Frères et sœurs, le progrès n'est pas quelque chose de systématique. Lorsque vous voyez une vie qui progresse, un choix s'est fait quelque part. Le choix du progrès. J'ai compris que la vie n'est pas une histoire de on est là et puis les choses arrivent parce qu'on les espère. Non, on n'espère pas et puis les choses arrivent. Sinon tout le monde serait multimilliardaire parce que tout le monde a des vœux, tout le monde a des souhaits, on fait des confessions. Donc entre un souhait et la matérialisation de ce souhait, s'il n'y a pas de choix conséquent et une recherche conséquente, tu ne peux pas expérimenter ce que tu souhaites. Donc un souhait n'est pas suffisant parce que nous avons vu des gens qui ont souhaité être des médecins qui ont fini des plombiers. Mais pourtant, quand il était petit, quand on lui posait la question, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Je vais devenir pilote, je vais devenir docteur. Mais le monsieur, il est plombier aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence entre son souhait de devenir quelque chose et ce qu'il est devenu? Entre le souhait et le devenir, il y a ce qu'on appelle le pouvoir. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit à nous, je vous donne le pouvoir de devenir. Parce que devenir n'est pas suffisant avec un souhait. Si le pouvoir n'accompagne pas le souhait ne s'accomplira pas. Quand quelqu'un réussit, il a gagné des batailles. Tu peux ne pas le savoir, mais il a gagné des batailles. C'est pourquoi tout le monde ne réussit pas. C'est pas tout le monde qui fait des exploits. Même dans le milieu pastoral, ce n'est pas tous les pasteurs qui s'en sortent. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont une renommée. Ce n'est pas tous les pasteurs qui font plaisir au cœur de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Pourquoi? Parce que frère, il n'y a rien qui vient gratuitement. Vous devez désirer le progrès et le véritable. Et c'est important. Arriver à un certain niveau dans la vie, s'il n'y a pas un désir brûlant dans ton cœur, tu n'arriveras pas. Oui, le discernement vient lorsqu'on s'impose un certain nombre d'exigences. Un homme est également fait par son cercle d'influence autour de lui. Si vous êtes mal entouré, qu'importe votre qualité, vos collaborateurs vont vous influencer dans le mauvais sens. D'accord ou pas d'accord? L'église, en général, est médiocre. Les gens n'élèvent pas leurs standards. Parce que lorsque tes standards ne sont pas élevés dans la vie, tu ne vas pas beaucoup te surpasser. Tu vas être quelqu'un de naturel, quelqu'un qui fait les choses comme tout le monde. Parce que tu n'as pas de standards élevés. Parce que c'est lorsque tu t'imposes un style de vie, des standards élevés, que tu as la possibilité de te surpasser. Mais c'est en te surpassant que tu développes tes muscles spirituels. C'est en te surpassant que tu améliores ta capacité de réflexion et ta capacité d'analyse. Et donc vous comprenez que lorsqu'un homme n'est pas exigeant dans la vie, c'est un homme qui n'évolue pas beaucoup. Frère, dans la vie, il faut se fixer des standards de vie. Mais les hommes médiocres, c'est quoi? Ils font les choses comme ils veulent. Ils s'habillent, ils oublient même que la chaussette ici est noire et l'autre chaussette est blanche. Parce qu'il est désordonné. Et ils transportent leur désordre à l'église. Même quand on leur donne d'administrer ou de gérer des directions, ils sont incapables d'imposer de l'ordre parce qu'eux-mêmes ne sont pas ordonnés. Eux-mêmes n'ont aucun standard élevé. Donc ils prennent tout terre à terre. Mais tant que c'est terre à terre, c'est terre à terre. Jésus a dit aux disciples, éloignez un peu votre barque de terre. Parce que tant que ta barque, qui est ta vie, est rattachée à la terre, tes expériences seront terrestres. Quand la barque a été détachée de terre, c'est là qu'ils ont attrapé les gros poissons. Parce qu'il y a des poissons que tu ne trouveras pas au bord. Deuxième chose, s'entourer des personnes qui nous challengent et qui nous poussent à notre meilleur, nous aident à sortir de la médiocrité. Tant que vous n'êtes pas prêt à vous entourer de gens qui vous challengent, à aller dans des églises où vous êtes challengé, donc il est nécessaire d'aller là où tu es boosté, où les choses te poussent au meilleur, pas dans des environnements où tu n'as plus rien à apprendre. Finalement, c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes, il n'y a plus rien qui rentre. Quand Dieu veut bâtir un homme, l'une des choses que Dieu va faire, Dieu va t'exposer. Dieu va changer ton exposition. C'est pourquoi l'école du Seigneur est importante. Parce que tu ne peux pas suivre un homme si tu n'as pas son esprit. Donc à un moment donné, si Dieu veut t'aider à grandir et à devenir un homme spirituel et à atteindre le niveau qu'il veut pour toi, il change ton exposition. Et quand il t'expose dans un environnement qui te challenge, cela améliore ta vie et te permet de grandir, d'apprendre, et ton esprit s'ouvre. Et que quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ce n'est pas juste des fables, ce n'est pas écrit pour être écrit. Nous sommes réellement des dieux. Si nous décidons de nous exposer pour que le potentiel que Dieu a investi en nous éclate, frère, tu seras surpris de ce que tu es capable de faire. Tu es là dans les petits trucs, tu t'en sors pas. Mon ami, c'est parce que tu ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a en toi. La recherche de l'excellence. Vous voulez devenir des hommes excellents. Frère, si tu ne recherches pas l'excellence, tu n'arriveras pas à une certaine mesure de croissance. Dieu est spirituel. Dieu est le plus fort parce qu'il est excellent. Tout chrétien
qui est né de nouveau doit poursuivre l'excellence. On ne sert pas Dieu dans la médiocrité, non, comme c'est affaire de Dieu. Et puis après, le truc c'est pas mal. Dans la maison du Seigneur, il y a une tache sur le mur. Oh, on dit une tache c'est rien. Parce qu'il y a une tache chez toi à la maison et tu t'en fous. Mais à l'église, on ne peut pas tolérer la tache. Parce que la seule tache que tu vois sur le mur là peut empêcher le Saint-Esprit de se mouvoir. Rencontrer Dieu, c'est pas rencontrer un homme. Je le dis, si Dieu n'est rien pour toi, il est tout pour nous. Il faut le respecter. Il nous a tout donné. Le Seigneur nous a tout donné. Jusqu'à lui-même, il s'est donné. Un tel Dieu, tu te permets d'entrer dans sa présence comme si tu allais dans un marché. Donc, je vais encourager quelqu'un ce matin à rechercher l'excellence. L'excellence, c'est tout dans la vie. Tu ne peux pas arriver à une véritable maturité spirituelle où ton discernement devient exercé si tu n'es pas un homme exposé à ce qui est excellent. 5 clés importantes qui vont t'amener à cette recherche de l'excellence. Numéro 1, si vous voulez atteindre ou gagner cette excellence qui vous conduit dans un discernement poussé, vous devez être des hommes patients à la recherche des choses de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire Dieu se gagne dans le temps. On apprend à le connaître dans le temps. Soyez patients. Aujourd'hui, cette génération est une génération de gens pressés, de gens qui veulent un Dieu fast-food. On apprend à gagner Dieu dans la patience. Si vous n'êtes pas prêt à vous asseoir, à vous soumettre, à apprendre, à lire votre Bible, à fléchir vos genoux et à endurer certaines afflictions, vous n'allez pas gagner Dieu. Patient, frère, je veux te dire, tu veux gagner Dieu, il faut être patient. La recherche des choses de Dieu grandit jusqu'à un certain niveau où tu arrives à la mesure de la stature parfaite de Christ nécessitera que tu sois un homme patient. 3 ans de ministère, il fait 4 de visite, il dit il est apôtre. Né de nouveau il y a 3 ans, lui aussi il rassemble des gens et puis il dit il est pasteur. Pourtant il ne connaît même pas sa droite de sa gauche. Ne soyez pas pressés. La connaissance est progressive. Ayez simplement la soif de gagner Dieu. Si cette soif est là, elle va vous conduire pas à pas. Parce que tout ce qui arrive à l'excellence, à la perfection, prend du temps. Si Dieu a dû faire même la création de façon progressive, qui es-tu pour arriver à la maturité, à l'excellence, en étant pressé? Deuxième chose importante qui t'amènera à cette excellence-là, qui va te bâtir pour une véritable vie de discernement, c'est ce que j'intitule savoir aller au-delà du commun des mortels. Vous voulez arriver à l'excellence? Vous devez faire plus que ce que le commun des mortels fait. Ça veut dire quoi? Dans votre marche avec Dieu, si vous êtes tout le temps en train de faire ce que tout le monde fait, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous serez comme tout le monde. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'apôtre Paul qui a écrit le tiers du Nouveau Testament, pourquoi Paul est différent? Pourquoi Paul est célébré? Pourquoi tout le monde dit Paul? Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Même ceux qui ont marché avec Jésus de façon contemporaine. Jésus, ceux qu'il a choisis, il n'y a pas un qui a travaillé plus que moi. C'est pourquoi je suis distingué dans ma génération. Même pour parler en langue, il dit, je parle la langue plus que tous. Les chrétiens ne s'en sortent pas parce qu'il n'y a pas d'excellence. On ne se surpasse pas. On est trop bloqué, carré. Troisième élément important pour aller à l'excellence. Faites bon usage de vos dons. L'expertise vient dans la pratique. Il n'y a personne à qui Dieu n'a rien donné. C'est en pratiquant, en faisant bon usage de ce que Dieu nous a donné que nous devenons des experts. C'est en devenant des experts que dans le domaine-là, on n'a pas d'égal. Et que dans ce domaine-là, nous sommes des érudits, capables de discerner. On n'a pas beaucoup d'experts dans nos églises. Quand on cherche quelque chose, on n'en trouve même pas. Quand on cherche des gens qui ont un jugement exercé sur certains points, on n'en trouve même pas. Parce que les gens, en général, ne font pas bon usage des dons et des talents que Dieu leur a donnés. Je veux engager l'église à faire bon usage. Pas forcément pour les païens. Il y a tellement de gens ici, ils ne font que servir le monde. Et qu'est-ce que vous faites pour l'église? Quand Dieu t'expose à quelque chose, c'est parce que tu as ce qu'il faut pour fixer la chose. Donc avoir des yeux critiques, c'est une bonne chose. Mais très souvent, quand tu as des yeux critiques, ça veut dire que tu as la réponse, l'expertise. Les hommes excellents sont des experts dans un domaine. Exercez-vous au quotidien à être des experts dans votre domaine. Quand on vous confie une responsabilité, travaillez comme pour vous-même au service des autres. Celui qui n'est pas fidèle dans ce qui appartient à quelqu'un n'aura pas ce qui lui appartient. En fait, la mesure pour avoir de Dieu, c'est ta fidélité dans ce que tu fais pour quelqu'un. Tu veux pour toi, sois fidèle dans pour les autres. Quatrième élément, allez à l'excellence. Vous devez prier et demander à Dieu de vous rendre excellent. Vous savez, Salomon a prié. Jeune roi, il a demandé à Dieu de lui donner quoi? De la sagesse. Dieu a été tellement content de ce que Salomon ait demandé. La sagesse au lieu de l'argent. Dieu lui a donné la sagesse et la sagesse a fait quelque chose de très important pour lui. Elle lui a ouvert d'autres portes essentielles. Je veux dire à quelqu'un, dans 1 Roi 3 verset 9, Salomon demanda la sagesse à Dieu et cela plut à Dieu et Dieu lui donna en plus de la sagesse, la richesse, la gloire et la longévité
longévité. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Priez. Demandez à Dieu de vous rendre excellent, de vous donner de la sagesse et de vous perfectionner afin que vous puissiez faire son œuvre avec qualité. Arrête de faire avec. Avec Dieu, on ne fait pas avec. Dieu est parfait. Et si on veut le servir, à la mesure de nos possibilités, faisons ce que nos forces peuvent faire. Le reste, il s'en charge. Mais quand on peut le faire et on ne le fait pas, ce n'est pas une bonne chose. Priez, demandez à Dieu. Il vous donnera de l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. 5e élément important, ayez de la détermination à avoir la pensée de Dieu, le meilleur de Dieu. Ayez cette détermination. Parce que l'excellence vient également quand on a la pensée de Dieu. Parce que Dieu est excellent. Quand la pensée de Dieu vous anime pour tout ce que vous faites, vous n'allez jamais baisser les standards de Dieu. Quand vous voyez les gens baisser les standards de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, pour le choix qu'il veut faire, la pensée de Dieu ne l'anime plus. Ayez de la détermination pour les choses de Dieu. Faites fi des obstacles et continuez à progresser malgré tout. Si vous faites ces choses, vous allez grandir, vous allez arriver à un niveau d'excellence.